Aujourd'hui, on va étudier les épithéliums glandulaires endocrines. Les glandes endocrines, ce sont des glandes généralement anatomiques. Dans les glandes exocrines, on disait que c'était des glandes qui sont généralement enfouies à l'intérieur du tissu conjonctif, alors que les glandes endocrines, elles vont généralement former un organe à part entière. Les cellules glandulaires sont toujours au contact d'un capillaire sanguin. Elles libèrent leurs produits de sécrétion appelés hormones directement dans le sang et la lymphe, c'est-à-dire elles vont libérer ces hormones dans le milieu intérieur. C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont endocrines. Le produit qu'elles libèrent, il va rester à l'intérieur. Contrairement aux glandes exocrines, le produit, il va sortir. Donc, voilà à peu près à quoi ça ressemble. Donc, les hormones, ils vont être synthétisées, ils vont passer dans la circulation sanguine et ils vont agir à distance du lieu où ils ont été synthétisés. Il faut savoir aussi que les hormones sont élaborées en très faible quantité. Maintenant, on va faire un petit rappel embryologique. Donc, on a un épithélium embryonnaire. Donc, cet épithélium, il va donner un bourgeon. Ce bourgeon va proliférer et s'invaginer dans le mésenchyme, comme pour les glandes exocrines. Par contre, là, on va voir la différence. Donc, il y aura rupture de la continuité. Voilà, dans les glandes exocrines, il n'y aura pas rupture de continuité. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura des capillaires sanguins qui vont venir autour de cette glande, et ça va nous donner une glande endocrine. On passe maintenant à la classification des glandes endocrines. On a deux critères de classification. D'abord la morphologie, ensuite la nature de l'hormone sécrétée. Pour la morphologie, on a des glandes endocrines qui sont unicellulaires et d'autres qui sont pluricellulaires. Pour les pluricellulaires, on a plusieurs types. Donc on a les pluricellulaires diffuses, les vésiculaires et les trabéculaires, c'est-à-dire qu'elles sont organisées en cordon. Pour les trabéculaires, on a aussi d'autres sous-types, mais on ne va pas entrer dans ces détails aujourd'hui. Pour la nature de l'hormone sécrétée, on a des hormones de nature peptidique et d'autres de nature stéroïdique. Pour les peptidiques, leurs précurseurs, c'est les protéines, les peptides, les glycoprotéines. La structure de la cellule qui les synthétise, elle est riche en réticulum endoplasmique granuleux et en ribosome. Et ces hormones peptidiques, elles sont stockées sous forme de vésicules. Comme vous voyez ici, elles sont denses en noir. Voilà. Pour les stéroïdiques, donc leur précurseur c'est le cholestérol. La structure de la cellule qui les synthétise, donc elle est riche en réticulum endoplasmique lisse et en mitochondries, et elles sont stockées dans la cellule sous forme de vacuoles. Elles sont assez claires. Maintenant, on va citer les principales glandes endocrines et les hormones qu'elles sécrètent. Donc, les hormones écrites en rouge sont de nature peptidique et en bleu sont de nature stéroïdique. On commence par le complexe hypothalamo-hypophysaire. Donc, on a d'abord l'hypothalamus. L'hypothalamus va sécréter plusieurs hormones qui vont agir sur l'hypophyse qui se situe juste en dessous. Cette hypophyse, c'est un chef d'orchestre qui va agir grâce à sa grande variété d'hormones sur les autres glandes endocrines. On a aussi l'épiphyse qui est une glande en forme de pomme de pin et elle va sécréter la mélatonine qui est l'hormone du sommeil. On a les surrénales qui se trouvent au-dessus des reins. Ces surrénales vont sécréter l'adrénaline, les minéralo et les glucocorticoïdes et les androgènes. Les testicules vont sécréter la testostérone, les ovaires vont sécréter la progestérone et les oestrogènes. Le pancréas endocrine va sécréter le glucagon et l'insuline. La thyroïde va sécréter les hormones thyroïdiennes qui sont la T3 et la T4. Les parathyroïdes, qui se trouvent à la face postérieure de la thyroïde, vont sécréter la parathormone. On a également un système qui est très intéressant qui est le système APUD. Bon, APUD, c'est une nomenclature qui est assez ancienne. Maintenant, on l'appelle le système neuro-endocrinien diffus, SNED. Ce système, il est constitué de cellules qui sont issues des crêtes neurales. Et ces cellules, en fait, elles sont éparpillées un petit peu partout et isolées dans les épithéliums. Et elles vont sécréter des hormones de nature polypeptidique. Par exemple, on a le PP qui est le polypeptide pancréatique, le VIP qui est le peptide vasoactif intestinal, la gastrine. On a vu les glandes endocrines en général. Maintenant, on va prendre l'exemple de la thyroïde, qui est une glande endocrine de type vésiculaire. Pourquoi vésiculaire? Parce qu'en fait, lorsqu'on voit le parenchyme thyroïdien, on va voir qu'il est constitué de plein de vésicules de différentes tailles. Et ces vésicules
En fait, on va les appeler les follicules thyroïdiens. Lorsqu'on voit un follicule thyroïdien en détail, on va voir qu'il est constitué d'un épithélium simple. En fait, cet épithélium est constitué par des cellules qu'on appelle les thyréocytes. Et ces thyréocytes, ils vont reposer sur une membrane basale et ils vont entourer une grosse lumière. La voilà. Donc, cette lumière, elle est remplie de ce qu'on appelle la colloïde. Donc, cette colloïde, c'est une substance qui va stocker les hormones thyroïdiennes. En gros, c'est ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner aux différents réseaux sociaux de Mitosis et de partager avec vos amis. À bientôt!